Bon, tout d'abord, désolé, j'ai pas eu le courage de tourner hier soir, trop longue journée, mais bon, je vais quand même essayer de publier une vidéo avant que vous leviez. Nvidia a publié ses résultats et en regardant par la fenêtre ce matin, j'ai pas vu de sang dans les rues, j'ai vu personne envisager de sauter par les fenêtres, ou alors c'est qu'ils étaient short. Nvidia a publié et visiblement le monde tient toujours debout. Hier soir, j'étais dans une conférence débat qui a duré à peu près 2 heures. Le sujet c'était la bulle IA est-elle en train d'exploser? On a parlé 2 heures alors qu'il aurait suffi d'attendre tout simplement la publication des chiffres after close. Nvidia a mis tout le monde d'accord en quelques points. Premier point, il n'y a pas de bulle, juste une transformation massive et généralisée. Second point, soit les analystes sont nuls et pas assez optimistes, soit Nvidia sont juste trop forts. Troisième point, ils ont battu toutes les attentes, même si les pinailleurs diront que les marges c'était pas vraiment ça. Et quatrième point, Nvidia semble fonctionner dans une autre dimension et même si les détracteurs n'arrêtent pas de dire que ça ne peut pas durer, à entendre la CFO, ça va durer encore un moment. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Bayet. Il n'y a pas eu de crash hier soir, il n'y en aura pas aujourd'hui, bien au contraire. Nous sommes le 20 novembre 2025 et la planète finance va pouvoir rebondir pour Thanksgiving. Merci. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Bon, on va faire très simple. Hier soir, Nvidia, c'était tout simplement indécent, encore une fois. Entre la clôture de mardi et l'ouverture de cet après-midi, la plus grosse capitalisation boursière du monde aura récupéré quasiment 8%. Elle n'est pas encore au plus haut de tous les temps, mais entre les analyses qui vont pagayer pour revoir leurs attentes à la hausse et ceux qui étaient au bord de la panique encore hier matin, ça ne devrait plus tarder. Et puis d'ailleurs, au milieu de tout ça, Morgan Stanley vient de nous sortir une étude assez surprenante. Les méga-caps technologiques, et les vrais, les mastodontes, sont aujourd'hui moins détenus par les fonds actifs qu'à n'importe quel moment depuis 16 ans. Je dis comme ça, on pourrait croire à un signe de faiblesse, sauf que c'est exactement l'inverse. Il faut savoir que quand les gérants sont sous-exposés à un groupe d'actions aussi dominant, ces mêmes actions ont tendance à être tirées mécaniquement vers le haut, simplement parce que tout le monde finit par devoir en racheter pour pas être à la traîne. Et dans le peloton de tête des actions pas assez possédées, pas assez détenues, on retrouve une brochette assez incroyable et en numéro 1, on a Nvidia suivi par Apple, Microsoft, Amazon et Broadcom. En clair, les titres les plus importants du marché sont justement ceux où les fonds sont le plus en retard, ce qui pourrait être un carburant explosif pour la suite, surtout après les chiffres d'hier soir. Pendant ce temps, à l'autre extrémité du spectre, certaines valeurs tech en difficulté, Intuit, Salesforce, Adobe, Dell sont au contraire surdétenues alors qu'elles affichent des performances franchement discutables et qu'elles sont perçues comme des perdantes de l'intelligence artificielle. Résultat, le marché est complètement déséquilibré, les gagnants structurels de l'IA sont sous-détenus, les retardataires sont surdétenus et pour Morgan Stanley, c'est typiquement le genre de configuration qui annonce une prochaine jambe haussière sur la tech. Autant vous dire qu'entre hier matin où nous étions au bord de l'apoplexie financière et que tout le monde cherchait un parachute par tous les moyens, et aujourd'hui, c'est plus le même monde du tout et ça risque de durer un peu à moins que les chiffres de l'emploi de tout à l'heure viennent nous casser les reins. Oui, je sais, vous êtes pas venus pour ça, alors on attaque directement avec le trimestre en mode rouleau compresseur de la boîte de l'homme à la veste en cuir et au t-shirt noir. Nvidia vient de livrer un trimestre tellement énorme que par moment on se demande si Wang ne fabrique pas ses chiffres lui-même et que c'est l'IA qui améliore la photo de famille encore un peu plus. Avant d'aller dans les détails, on va pas se mentir, les chiffres annoncés hier soir étaient juste exceptionnels. On aurait la qualité des chiffres de Microsoft en beaucoup mieux, puisque le titre de Nvidia, lui, il monte after close et de plus de 5%. À 22h30 hier soir, on a entendu un long hurlement dans les rues de Manhattan. C'était Wall Street qui hurlait de plaisir en réécoutant en boucle les mots du CEO de Nvidia qui disait « Il n'y a pas de bulle !» Bref, Wall Street a hurlé de plaisir, l'action a bondi, les analystes ont sorti des superlatifs et tout l'écosystème IA de CoreWeave à AMD s'est mis à monter encore. Il y a deux choses qui feront tiquer les jaloux et les pas contents, ça se situe au niveau des marges, mais faut vraiment avoir envie de pinailler très fort, et l'autre c'est à propos d'OpenAI. On y reviendra tout à l'heure. Pour le moment,
asseyez-vous dans votre fauteuil, mettez les lunettes 3D, montez le son, on commence tout de suite par le feu d'artifice. Voyons rapidement les chiffres. Sur les revenus, le consensus attendait 54,9 milliards, Nvidia annonce 57. C'est le plus gros écart consensus-réalité depuis 2 ans. À la hausse, bien sûr, à la baisse, c'est jamais arrivé. Sur le bénéfice par action, le BPA, Nvidia annonce 1,30 par action. Les experts avaient calculé 1,26. C'est propre, c'est pas énorme, mais ça ne souffre pas de discussion. Au niveau des data centers, ils annoncent 51,2 milliards de revenus contre 49,05 attendus. C'est énorme et c'est une partie des chiffres qui faisaient peur. Problème réglé, c'est 66% de croissance sur 12 mois et 25% sur le trimestre. Côté networking, tout est atomisé avec un 8,2 milliards en hausse de 162% sur 12 mois. On parle déjà de pépites cachées. En gros, Nvidia vend du GPU, du stockage, du réseau, du système d'exploitation industrielle. Nvidia n'est plus simplement un énorme fabricant de puces, c'est devenu une infrastructure souveraine. Finalement, c'est peut-être la World Company en devenir. Et puis alors, bien sûr, il y a la guidance. Et là, alors la guidance, c'est juste que du velours. Le marché attendait en moyenne 62,17 milliards de revenus pour le trimestre. Déjà 62,17 milliards de revenus pour 3 mois, dont la période de Noël. C'est énorme, mais ça ne suffisait pas. Colette Kress, la CFO, a annoncé 65 milliards à plus ou moins 2%. Ce qui nous donne une fourchette réelle de 63,7 à 66,3 milliards. Même le pire de la fourchette défonce les attentes. Et pour en remettre une couche, la Chief Financial Officer a ajouté: ce chiffre n'intègre aucune vente de H20 à la Chine. 0 vente à la Chine. Donc, si par le plus grand des hasards, la Chine vient acheter une poignée de puces à Nvidia, histoire d'avoir un truc à copier, bam, on ajoute quelques milliards de plus, sans forcer, sur une jambe. Du côté des data centers, c'est l'euphorie et la béatitude totale. Là encore, la CFO décrit l'évolution en 3 phases. Le data center n'est plus un endroit physique, c'est un moteur d'intelligence. On assiste à 3 bascules simultanées, accélération du computing, IA générative et IA agentique. L'IA n'est plus une option, c'est une exigence économique. Oui, bon. J'avoue, moi non plus, j'ai pas tout compris. Alors du coup, j'ai demandé à ChatGPT et lui, il m'a dit ça. Oubliez tout ce que vous saviez, un data center, c'est plus juste un bâtiment, c'est un cerveau géant. En gros, on n'empile plus des serveurs, on construit de l'intelligence. Ça tombe bien parce que pendant ce temps, il y a TikTok et Snapchat qui s'appliquent à déconstruire l'intelligence humaine. Ensuite, il y a 3 révolutions qui arrivent en même temps, le calcul accéléré, l'IA générative et l'IA qui agit toute seule. Traduction, tout s'emballe d'un coup et tout le monde doit suivre. Et pour terminer, l'IA n'est plus un bonus, plus un petit truc en plus, plus une alternative. C'est vital pour faire tourner une entreprise. Pour faire simple, si t'as pas d'IA, t'es mort. Point final. Fin de la discussion. En résumé, le data center n'est plus une simple salle informatique climatisée, c'est devenu la colonne vertébrale de l'économie moderne. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. 66% de croissance annuelle, 25% en trimestriel, et il paraît que ça accélère. Tous les hyperscalers sont en achat illimité. Amazon, Microsoft, Google, Meta, CoreWeave, Oracle, Tesla, ils font tous la queue pour acheter les produits de Nvidia. Et même les entreprises traditionnelles commencent à basculer. Santé, robots industriels, armement, pétrole, finance, nucléaire, logistique. C'est ce que Jensen Huang appelle la GDPification of AI. L'IA n'est plus un secteur, mais carrément un composant majeur du PIB. Et on en vient maintenant à Blackwell. Alors pour ceux qui suivent pas, Blackwell, c'est le moteur V12 turbo de l'intelligence artificielle et moderne. C'est la puce qui entraîne les modèles géants, fait tourner les IA plus vite et permet aux data centers de devenir des monstres de calcul. C'est la nouvelle référence absolue et tout le monde en veut, tout le monde fait la queue. Sur ce sujet-là, c'est hyper simple et tout repose sur une seule phrase de Jensen Huang. Et il a dit hier soir, Blackwell sales are off the chart and cloud GPUs are sold out. Autrement dit, les ventes de Blackwell dépassent tout ce qu'on imaginait et les GPU pour le cloud sont totalement épuisés. Même le successeur du successeur est déjà la nouvelle architecture dominante et représente la majorité des nouveaux déploiements. Alors qu'il n'est même pas encore officiellement massivement lancé. Les clients n'achètent plus des puces, ils achètent des infrastructures entières, rack, logiciels, réseau, alimentation, refroidissement, cloud prêt à l'emploi. Nvidia vend maintenant les chips, le réseau, Mellanox, le logiciel CUDA, Nemo Frameworks, le design des data centers, Grace, DGX, Superprod, l'optimisation énergétique, le développement des modèles IA via ces alliances. À ce rythme-là, dans 5 ans,
c'est Skynet. Dans quelques mois, il crée un type révolutionnaire de microprocesseur. Et Skynet avec du pognon. Parce qu'il y a un analyste qui a calculé que Nvidia pourrait générer 500 milliards de free cash flow en quelques années, l'équivalent du PIB de l'Autriche. Dans 3 ans, Cyberdine devient le plus important fournisseur de matériel électronique militaire. Jensen répond sans broncher. Quand on dit à nos fournisseurs ce qu'on va leur acheter dans 18 mois, ils nous croient parce qu'ils voient notre bilan. Le financement de Skynet est voté. Le système se met en place le 4 août 1997. Ils préachètent tout, ils stockent tout, ils sécurisent même les usines de leurs sous-traitants. Les décisions humaines sont éliminées de la défense stratégique. Skynet commence à apprendre à vitesse géométrique. Résultat, les inventaires sont multipliés par 2,5 en 12 mois, de 7,6 à 19,8 milliards, plus de 12,4 milliards dépensés en buyback ce trimestre et encore 62 milliards disponibles pour racheter des actions. Mais Nvidia n'accumule pas du cash, ils accumulent du pouvoir et de la domination. Il devient autonome le 29 août à 2h14 du matin, heure de Greenwich. Venons-en aux petites choses qui fâchent, mais pas assez pour faire baisser le titre quand même, bien sûr. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, il y avait eu cette annonce qui disait que Nvidia va investir 100 milliards dans OpenAI et fournir près de 10 gigawatts d'infrastructures. Sauf que dans les documents de publication trimestrielle d'hier soir, on nous explique qu'il n'existe aucune garantie que l'accord soit finalisé. Il n'y a pas d'engagement ferme, seulement une lettre d'intention. Et le deal peut ou pourrait ne jamais voir le jour. Pour faire simple, c'est du storytelling et pas un contrat. Alors ça veut pas dire que ça n'aura pas lieu, mais ça montre que le marché a probablement surinterprété l'annonce. Et ce n'est pas un accord, c'est une intention réciproque d'explorer une possibilité de collaboration. On en est loin d'un accord. Et ça, on est en général pas super fan à Wall Street et ça donne un peu l'impression d'être le dindon de la farce ou le pigeon de service. Et Wall Street donc n'aime pas trop quand on le prend pour un volatile. Mais pour l'instant, Nvidia génère tellement de croissance organique que tout le monde regarde ailleurs et on préfère acheter en exprimant notre désapprobation sévère que de rater le train quand même. On verra pour OpenAI plus tard. Au pire, on est tellement prévisible que le jour où Nvidia annonce la signature officielle du deal, le titre va encore exploser de 10% de plus. Après, on peut parler bien sûr des marges. Les marges sont annoncées à 73,6%, mais attention, les analystes attendaient 74%. Bon, il n'y a pas de quoi se rouler par terre, surtout que la guidance révise les marges du prochain trimestre à 75%. Donc, fausse alerte, tout va bien. Après, dans le narratif financier de ces derniers jours, il y avait des experts qui avaient exprimé des inquiétudes. Hier soir, Nvidia a répondu aux inquiétudes. L'inquiétude numéro 1, c'était les hyperscalers. Vont-ils freiner leurs dépenses? Réponse de Nvidia, leur ROI, leur retour sur investissement explose grâce à l'IA. Donc, ils accélèrent encore plus. En gros, ta gueule, c'est pas un problème. Inquiétude numéro 2, Nvidia finance-t-elle ses clients pour qu'ils achètent ses puces? Réponse de Nvidia, on n'a pas besoin de financer. Leur business dépend de nos puces. En gros, t'as encore des questions stupides? Inquiétude numéro 3, quid de la concurrence AMD, Intel et ARM? Réponse de Nvidia, l'écosystème complet CUDA, réseau, optimisation, accélération IA, c'est irremplaçable. Une puce sans écosystème, c'est juste du silicium. En gros, rien à foutre de la concurrence. En conclusion, les inquiétudes sont pas complètement réglées, soyons honnêtes, elles sont pour l'instant reportées. Voilà, pour faire simple, les chiffres d'hier soir étaient exceptionnels, encore une fois. Nvidia a rassuré le marché et éteint l'incendie de la bulle IA qui couvait, pour l'instant, en tous les cas. Tout l'écosystème IA s'envolait donc hier soir after close. CoreWeave plus 7%, AMD plus 4%, Meta, Alphabet, Oracle, Microsoft, Amazon, tout le monde était en hausse. Même les énergéticiens explose, Bloom, Vistra, Constellation, parce que l'IA consomme plus d'électricité que la Suisse. L'IA n'est pas une technologie, c'est plus une technologie, c'est un secteur économique transversal, énergie, modèle, données, stockage, capacité de calcul, cloud, militaire, éducation, santé, finance. Bref, c'est Skynet. Il devient autonome le 29 août à 2h14 du matin, heure de Greenwich. Conclusion, Nvidia règne sur le monde. Il devient autonome. Résumons rapidement ce qu'il faut donc retenir. Nvidia imprime de la croissance comme une banque centrale imprime du dollar. Blackwell et Ultra sont déjà les plateformes ultra dominantes. La guidance Q4 est monstrueuse, même sans la Chine. Le récit AI Bubble est exagéré et ça fonctionne pour l'instant. Nvidia achète son futur en stockant tout ce que le monde peut lui fournir. Et l'écosystème IA entier s'aligne derrière elle. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, le deal OpenAI n'est pas signé, le marché considère déjà Nvidia comme le Vatican de l'IA, la compétition revient, plus discrète mais mieux structurée, les marges pourraient être à surveiller si Blackwell devient trop commoditisé. Nvidia ne vend plus de puces, ils vendent des certitudes, et tant que le marché y croit,
Jensen Huang peut continuer à imprimer des milliards. Voilà, je pourrais encore vous parler des minutes du dernier FOMC meeting qui confirme que la baisse des taux de décembre n'est pas encore acquise, loin de là, que les chiffres trimestriels de Palo Alto n'étaient pas très impressionnants hier soir du point de vue de Wall Street en tous les cas et que le titre perdait 4% after close. Je pourrais bien sûr vous parler du Bitcoin qui semble vouloir tenter un rebond sur les 90 000 $, mais aussi des chiffres qui nous attendent aujourd'hui entre Jobless Claims et Philly Fed et NFP en retard du mois de septembre, ou alors qu'Alphabet cartonne à cause de Gemini 3, son nouveau modèle d'IA, ou encore que Adobe a racheté SEMrush pour près de 2 milliards. Mais honnêtement, ce matin, tout le monde s'en fout. La seule chose qui compte, c'est que Nvidia soit sur le toit du monde et compte bien y rester encore un moment. Le crash qu'on nous annonce depuis quelques jours semble être remis à une date ultérieure, et pendant ce temps-là, l'emploi se dégrade aux States, l'inflation ne recule pas, et le rendement du 10 ans japonais vient de taper les 1,8% ce matin, mais le Japon explose de 3% à cause de Nvidia. Nvidia est une religion, un guide spirituel. Hier soir, ils ont sauvé le monde. Encore une fois, vivement la prochaine. Au fond, le marché n'a jamais été une science exacte. C'est un animal nerveux capricieux qui panique le matin et qui tombe amoureux le soir. Et hier, Nvidia lui a servi exactement ce dont il avait besoin. Une histoire trop belle pour être ignorée. Les chiffres ont parlé, la psychologie a fait le reste et soudain, tout redevient hyper simple. Tant que la foi est là, le marché s'envole et les futurs S&P sont en hausse de 1,2% déjà ce matin. Mais qu'on ne s'y trompe pas, les miracles Nvidia ne durent que parce que tout le monde veut encore y croire. On ne sait toujours pas avec quelle électricité on va faire tourner ces foutus data centers dans 2 ans. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la regarder 8 fois pour faire péter les scores, de la liker, de la partager, de la commenter et de revenir demain pour un nouveau Morning Bull Live. Soyez forts, apprenez les chiffres de Nvidia par cœur et brillez en société ce soir à l'apéro du jeudi. À demain. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.